Bien, on y va, messieurs. Alors, on est au troisième niveau. Donc on avait vu d'abord ces deux premiers niveaux de spiritualité. Un premier niveau de cacher la chaîne, idée merveilleuse, extraordinairement puissante du Maharal de Prague, qui dit que l'homme sans Torah est un homme instrumentalisé par la vie, par définition. Il croit qu'il fait quelque chose, en réalité il ne fait rien. Il fait, mais il fait à l'actif des autres. Il est toujours un mélange, il est toujours quelque chose qui sert à quelque chose d'autre qui n'est pas lui. Et donc il est en vérité complètement instrumentalisé par le besoin universel. Et donc lui il croit qu'il a une vie personnelle, en vérité il ne fait que reproduire et que de réaliser le besoin du collectif. Lui il croit qu'il est en train de faire un grand destin de je sais pas quoi, et même l'artiste qui croit que dans sa singularité il va imprimer sur la toile ou sur les mots le plus profond de son énigme, si sans Torah, cette littérature et cette production artistique va être réintroduite dans la conscience universelle du social et donc instrumentalisée pour la société. Donc en vérité, il a servi le monde. Et lui, il est un élément dans la chaîne des humains qui est là pour faire marcher la machine. En plus, ce que vous dites, c'est très important. L'artiste est très souvent l'écho du... C'est pour ça qu'on n'écrit pas de la même façon au 19e, au 18e, mais maintenant, bien entendu. Mais même plus que ça, imaginons qu'un artiste, il trouve une singularité incroyable. Même comme ça, il sera mélangé. La seule chose qui échappe à l'ordination universelle du besoin, de la société, de la consommation, etc., c'est la Torah. Parce que la Torah n'a aucune référence sociale. Mettre les tefilines, vous voyez un gars, vous voyez les tefilines, il vous prend pour un fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun rapport, rien du tout. Shabbat, folie. Vous cassez le rythme du temps social, vous cassez tout. Il n'y a pas, c'est pas grave. Vous cassez tout, et vous êtes... Hein? Ça c'est le grand malheur du judaïsme. Le grand malheur aujourd'hui de la Torah, c'est ça. C'est que, notamment en Israël, c'est que la Torah elle-même, c'est devenu la réussite de la Torah. C'est toujours comme dans la vie. La réussite qui a pour origine une énergie complètement pure. Elle va commencer, quand elle réussit, elle s'organise en acquis. Quand elle s'organise en acquis, elle va masquer ce qu'il a donné à faire à réussir. C'est tout un processus qu'il faut savoir, ça. Chaque fois que vous réussissez quelque chose, et ben, au bout de la réussite, vous allez avoir, la réussite elle-même va être le plus éclatant échec, parce qu'il va complètement masquer toute l'énergie pure de la réussite. Au début, on fait une yeshiva, c'est génial, c'est que Torah, c'est que pur. Après, ça devient pouvoir, politique, argent, le contre la Torah. Toujours comme ça. Donc il faut se méfier comme la peste de ça. Parce que il faut être vigilant par rapport à ça. Et savoir qu'il faut toujours renouveler. Il faut toujours renouer la réussite d'un projet à l'origine du projet. Et dans la vie, c'est pareil avec le mariage. J'avais un rat, quand il faisait du Shlom Bayit, il avait une méthode extraordinaire. Il disait au couple de fermer les yeux et de se rappeler, se remémorer pourquoi ils se sont mariés. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'extraordinaire la première fois qu'ils ont rencontré le bonhomme? Alors si la personne dit rien du tout, bon alors c'est fini, on donne le guet. Mais si elle mais si au contraire elle dit ah oui, donc d'heureux, on a oublié, la vie nous a entrés dans une histoire qui n'a aucun rapport avec nous. Revenons en arrière, revenons à l'origine, à ce qui a fait qu'on est ensemble, à ce qui a fait qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire ensemble. Bon. En tous les cas, donc ça c'est le premier. Deuxième, plus compliqué, plus profond, cette capacité de reconnaître en soi une qualité unique qui a toujours été là. C'est la trouma qui a toujours été là, mais simplement qui n'était pas reconnaissable. Dans la volonté de chacun, on ne peut pas retrouver le côté facho de la chose. Peut-être dans la volonté. Qu'est-ce que je veux? Ouais, sûrement, c'est ce que dit le gras. Le gras, il dit, tu veux te connaître, c'est très simple. Tu as ta liste, ton plus grand défaut, ta meilleure qualité, tu sais que tu as été créé pour ça. Tu prends ton pire des défauts, tu es là pour le combattre à mort. Tu prends ta meilleure qualité, tu es là pour en faire une mission. Comme ça, le gars de Vina, il dit. C'est-à-dire que tu dis, maintenant, quelqu'un est généreux, il sent qu'il est généreux, il aime donner. Ça veut dire que tu as été créé pour faire des mifalim, tu dois faire je sais pas moi, des associations de chesed, ouvrir des hôpitaux, tu dois faire toute ta vie là-dedans. Quelqu'un, je sais pas moi, qui a été intelligent, il est très racham, il comprend les choses, il doit étudier jour et nuit. Il est fait pour être un immense ami racham. Chacun doit se connaître, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réussite spirituelle si en amont il n'y a pas une honnêteté intellectuelle. Alors il fait le lien entre le mida, la vertu, et le mida, la mesure, c'est sa mesure. Oui, bien sûr, sa mesure. C'est très important l'honnêteté intellectuelle. Les gens qui se croient qu'ils sont très intelligents et qui vont étudier, qui ne sont pas faits pour étudier, ils perdent leur temps. Il ne faut pas trop le dire, mais c'est ce que dit le Gaon, le Raphaïm. Bien sûr qu'il y a une misère, mais Raphaïm il dit quelqu'un qui doit étudier la journée et nuit,
et qui va faire du business pour donner de l'argent aux yeshivot, il va être puni terriblement. Ah, il a donné des millions. On va lui dire, on s'en fiche de tes millions, toi t'étais fait pour étudier. Mais à contrario, quelqu'un qui est fait pour faire des millions, mais qui en vérité a étudié, il n'est pas fait pour étudier, il a voulu simplement, il veut se persuader que c'est un intellectuel. Et bien celui-là aussi sera puni. Parce qu'il dit, il n'est pas à sa place. Ta place, il faut donc, l'honnêteté intellectuelle est primordiale dans tout travail spirituel. Si tu ne te connais pas, tu ne t'acceptes pas, tu ne sais pas qui tu es, et à partir de là tu bâtis une vie, tu ne peux rien faire. Bien, troisième. Donc on est maintenant au troisième niveau. On va essayer de finir le chapitre vite fait aujourd'hui, parce que sinon on n'avance pas. Et donc le troisième chapitre, vers Madrega Ashlishit, le troisième niveau qui est la plus haute, vers Madrega Ashlishit, Ma'ala Nivdelet Bilti Gashmi, un niveau complètement séparé. Le Nivdelet est peut-être le mot le plus récurrent chez le Ramaral, la notion d'être séparé. Encore une fois, ne pas être mélangé. La notion de toucher quelque chose en moi, dans la vie, dans les autres, qui n'a aucun rapport avec aucun mécanisme d'avant. Il y a des choses séparées. On a oublié à Paris, on a oublié ce concept. Tout est référentiel, tout est ou la famille, ou le business, ou la vie, ou la culture, mais parce qu'on est coupé du... Il faut aller un peu dans la nature des fois pour... tu vois quelque chose qui n'a aucun rapport avec rien. Juste ta présence avec Dieu, juste la vérité, juste quelque chose qui est nivdal, qui est séparé, Ça c'est le troisième niveau. Ma'ala nivdal bilti gashmi, qui n'est pas matériel, parce que tout ce qui est matériel est composite, n'est pas séparé. Shaino tarat azman klal, et là il dit c'est qu'il n'est pas sous le temps. Ou kenegedze ayovel sheushnat achamishim she'en bo sfira, qui même peut-être yesh bahem sfira, parce que 49 il a un compte, parce que 7 c'est le temps naturel, 7 fois 7 c'est le temps à son maximum. Quand on arrive à 50, on arrive à l'infini, au dépassement de la nature, tout le temps. D'accord? De la même façon qu'il n'y a pas de compte pour Shavuot. Shavuot, on compte 42 jours, le 50e jour, on ne le compte pas, alors que c'est le but. Et tout le monde comprend que ça veut dire que c'est à travers le compte que tu arrives au-delà du compte. Hein, comme on a dit, c'est que la forme numérique de Mitzrayim, d'Égypte, c'est 40, c'est Mispa. Mitzrayim, c'est égal Mispa. Or, tout sortir d'Égypte, c'est sortir du compte. Parce que Misraïm, c'est une civilisation où tout est mis en boîte, tout est défini, tout est compté, tout est un. Et comme un peu aujourd'hui. Les choses sont ce qu'elles sont, pas plus. Pas de transcendance. Sortir d'Égypte, c'est sortir de cet rapport au monde où les choses de que sont, qu'est-ce qu'elles sont, où elles sont comptées, où elles sont dans la chaîne du... Tout le monde sait ce que c'est. Et tu arrives dans quelque chose qui est... Tu vas dans une vie qui est trop grande pour être calibrée comme ça. Or, la première chose qu'on fait quand on sort d'Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait la première chose? On compte du Homer. La première chose qu'on fait, c'est qu'après le soir de Pessah, on compte. Parce qu'on te fait comprendre, c'est ça. Tu vas arriver à l'au-delà du compte que si tu passes par l'épreuve du compte. C'est-à-dire que ce n'est que si quand tu comptes vraiment, que quand tu comptes et que tu as dépassé le rapport limité. En donné, on est obligé de se confronter à la limite pour en toucher à la limitée. Celui qui plongerait directement dans l'illimité, quelqu'un qui ferait pas le travail de l'itmodède, de se mesurer au réel, il ne pourra jamais arriver ça serait du fantasme. Ce n'est que celui qui se mesure au réel, qui est au cœur même du réel, en épuise la limite. Et qu'en épuisant la limite elle-même, ça ouvre des perspectives d'illimité qui touchent c'est ça que tu deviens spirituel. Être spirituel, c'est pas fuir le réel. Être spirituel, c'est pas nier le réel. Être spirituel, c'est d'un contraire, d'aller tellement loin, de voir tellement les choses telles qu'elles sont, et de dire, mais elle ne peut pas être que ça. Donc quand j'ai complètement maîtrisé, et évalué et touché, compris au sens de vraiment compris en profondeur, le sens de la limite, ce sens de la limite lui-même m'ouvre les perspectives de l'illimité. C'est parce que j'ai la conscience de la limite que je vais avoir la conscience de l'illimité. Vous comprenez ça? Sinon, mon illimité, ça va pas être une limite, ça va pas être de vraie illimité, ça va être juste quelque chose de complètement petit, une fuite du réel qui va pas aller... C'est du psychanalytique, du psychologique, ça va être de la spiritualité. Ouais. Quelqu'un qui se conditionnerait pour ne pas être confronté justement au réel, on l'a jamais pour arriver à... Jamais. Pour aller plus loin, c'est le moment quartier qui est en fin de compte plus religieux, entre guillemets, où en fin de compte, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de... On essaie de tout faire bien, tout est... Je crois pas qu'on peut projeter ça sur ça, parce qu'un quartier complètement religieux, c'est pas une fuite du réel, c'est une organisation du réel, au contraire, qui s'accorde avec la Torah.
Ah d'accord, mais c'est-à-dire que ce qui serait complètement fermé, qui nous a sorti, quelque part, il n'est pas sans éclairer. Je crois pas. Parce que il ne touche pas la limite qui est la limite de... Non, mais la limite, c'est de voir la limite du monde. Le monde, on le voit partout. Hein. Les mauvaises midotes, le désir, la nourriture, l'espace, c'est toujours pareil, ça change rien. Simplement, quand je dis la fée du réel, ça veut dire la capacité de parler aux gens. La capacité, pour ça qu'il y a des sortes des mouvements mystiques où les hommes parlent pas à leurs femmes, ils leur mettent dans la cuisine, ils mangent pas avec tout un sort de tout mouvement comme ça, en Israël notamment, qui est une catastrophe d'un point de vue thoraïque, d'après moi. Parce que c'est encore une fois ne pas être capable de vivre, de faire une spiritualité qui va contre la vie. Ça c'est très négatif. Ça c'est très négatif. La spiritualité c'est la vie, et la vie doit devenir spirituelle. Par contre, ça ne veut pas dire pour ça que je vais avoir une télé, alors, une télé ou aller en discothèque, parce que dans ce cas, donc Bon, donc c'est ça qu'il dit. Il dit que ce qui amène au compte. Par contre, le but, il est au-delà du compte. Le Yovel lui-même ne se compte pas. Parce que je suis arrivé. Non, parce que justement, il ne faut pas que le résultat du processus ne soit qu'un processus. Par exemple, il ne faut pas que l'exercice spirituel soit qu'un exercice. C'est comme ça qu'on définit une vraie spiritualité d'une fausse spiritualité. Une vraie spiritualité est qu'elle excède sa maîtrise, elle excède son expertise, elle excède sa comment on dit ça, son excellence. Quelqu'un qui ne ferait qu'étudier, parce qu'il sait étudier, il est passé à côté de l'essentiel. Ah, il sait toujours faire les Svedinim, il sait toujours faire un chilou, il sait toujours montrer que quand il a mis à la maskana, il sait très bien que... Il sait dire tout ce qu'il veut, mais il n'a jamais utilisé cet appareil intellectuel pour ouvrir des spharotes qui lui échappent. Il faut être fragile, il faut se fragiliser dans l'étude. C'est-à-dire il faut que toute ton étude, toute ta puissance intellectuelle et cérébrale soit au service de quelque chose qui te dépasse, t'anéantit, qui te montre une dimension du sens qui te dépasse, qui est une découverte comme un enfant. Sinon, tu restes que dans la maîtrise, tu restes dans la technique. Si tu restes que dans la technique, tu n'iras pas très loin. La technique doit être au service d'un vrai savoir qui dépasse la technique. Et bien, le conte est là pour t'amener à quelque chose qui dépasse le conte. En fait, si on compte le 50e, ça veut dire que le 50e, il fait partie du processus. Exactement. On n'est pas à la finalité. Exactement. On reste encore dans la limite. Tout à fait. D'accord ? Oh, donc c'est ce qu'il te dit. Lui, il dit d'un point de vue métaphysique. C'est parce que ce que tu vises, c'est les mondes supérieurs. Or, les mondes supérieurs ne sont pas sous le temps. Comme ils ne sont pas sous le temps, ils ne sont pas sous le nombre. Alors là, ce qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mais de toute façon, ce processus-là, qui est matériel, enfin qui est lié au temps, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49, est lié au 50, parce que le 50 n'existe, tout le monde comprend que le 50 n'existe que parce qu'il y a eu 49 avant. Donc il y a eu un tsérouf, il y a un chibour. Il y a un chibour, puisque... Pas que la finalité, il faut le processus. Exactement. Et surtout que la finalité, c'est ce qui est extraordinaire d'un point de vue même dialectique, c'est parce que la finalité porte la mémoire du processus, que le processus porte en potentiel la finalité. Donc il y a maintenant une capacité presque vertigineuse de savoir que dans ton processus lui-même se dessine déjà l'infini, que dans la limite elle-même se déploie déjà l'infini, et que dans l'infini que tu vas rencontrer, il y a toute la reconnaissance, la mémoire de ce qu'il a porté jusqu'ici, ça vient le processus. Et donc on est dans un rapport, on unit, c'est ça unir profondément. Le tzaddik, quand il unit, il y a une unification de la matière, de la spiritualité, de la vie d'ici, la vie d'ici, de l'au-delà, du olam hazé, du olam haba. C'est pas juste des mots, c'est que son acte spirituel, sa mitzvah, son étude, ce qu'il amène, qui est le temps vers le haut, on en décèle déjà que l'énergie primale, première, que la lumière cachée, et justement cet infini-là, ce processus n'est possible que parce qu'il y a une finalité, on va dire les choses simplement. Le processus n'est possible que parce qu'il y a une finalité. Donc ça veut dire que cette finalité est déjà existante dans le processus. Vous comprenez ? Et d'un autre côté, quand j'arrive à la finalité, cette finalité n'est réelle, n'a pu se déployer, n'a pu devenir effective qu'à cause du processus, donc elle est teintée de la matérialité du processus. Les deux vont ensemble. Excusez-moi, ça fait penser à l'univers.
Ouais. Unis, et on va vers. Voilà. ומכל מקום יש על המעלה הזאת צירוף וחיבור על הזמן, כי שנת ה-50 שנה יש לו חיבור וצירוף על המ"ט שנים, אשר הם הזמן. ואילו 3 מדרגות חלה איתה, ואילו 3 מדרגות חלה איתה קודם, כי כך מורכב וקרוב לאדם. Là il répond à la question de Rabbi Raphaël. Après la bonne question de Rabbi Raphaël Assayag, il avait posé comment ça se fait que le plus bas c'est le plus originel, puisque la Chala est venue 40 ans après la Torah, d'accord, les Trumot sont venus 54 ans après la Torah, et le Yovel qui est le plus haut est venu que 104 ans après la Torah. Donc on voit que on a dit que la Chala c'est le mélange, la Trouma c'est l'élection, on va dire, et le Yovel c'est le but, c'est la spiritualité absolue, c'est l'infini, au-delà du temps, le but de l'homme. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que le plus bas, qui est le Mourkav, qui est le composite, qui est la matière, il est dans le temps plus originel. Dans le temps, il est plus originel, puisqu'il est avant tous. Alors, il répond à ça. Et il dit pourquoi? Parce que le Mourkav ou Karov l'Adam, ce qui est le plus proche de l'homme, c'est le composite. Tout ce qui est plus proche de l'homme est plus originel. Alors ça il faudrait beaucoup de temps pour parler de ça un petit peu, mais on n'a pas trop le temps, mais on va juste dire l'idée principale. C'est que en plus c'est très proche des parachutes qui vous arrivent entre Esav, le fer, le yud, la pensée. C'est que Esav voulait bénir, Yitzhak voulait bénir Esav. Pourquoi? Parce que le fer, Esav c'est le fer. Naaseh v'nishma, tu feras et après tu comprendras. Mais en vérité, qu'est-ce qui est plus originel? La pensée ou le fer? Qu'est-ce qui est plus originel? La pensée, c'est Aklaboraïta, Bebraïta Alma. Dieu a créé la Torah, après il a créé le monde. C'est évident que la pensée est avant toute matérialité. Donc comment est-ce qu'on dit Naaseh v'nishma? Pourquoi on dit que le fer, le rapport à l'être, est plus primordial, plus avant, plus kodem que la pensée, que le nishma, que la compréhension? Parce que, dit le Maharal, dans un autre endroit, il dit, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau de Dieu, la vérité absolue. Dans la vérité absolue, la pensée est avant le faire. Naaseh v'nishma. Mais chez l'homme, avant de penser, il doit être. Tu ne peux pas penser avant de faire. Ça n'existe pas. Tout passe par le faire. Ce qui est, dans ma vie à moi, ce qui est plus originel, c'est le faire. La pensée toujours s'éveille toujours après un acte, s'éveille après un regard, s'éveille après une conscience. Tu mettrais un bébé qui naîtrait dans une boîte noire, il n'aurait aucune pensée, le pauvre. Il ne pourrait pas penser, il ne pourrait pas accéder au concept. Impossible. Naaseh v'nishma, le concept vient d'un naaseh, d'une expérience. Mais d'un processus, tout le temps. Mais ce qui est extraordinaire, je finis juste ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, quand j'arrive au nishma, je dois comprendre que ce nishma que je suis arrivé, il est plus originel que ce qui m'a amené à comprendre. Or, Esav, Yitzhak, il dit il faut bénir Esav avant Yaakov, parce qu'il est le fer. Nous, on ne va pas par rapport à Dieu, on va par rapport à... Ici, c'est le fer. Non, c'est Vénishma. Et c'est ça, Dieu. Et Dieu, c'est réintroduire dans le monde, par le vol presque, la primauté originelle, ontologique du Nishma par rapport au fer. Pour ça, Yaakov a été béni. Et pour ça qu'on dit, Rashi dit les deux, il dit la première, c'est ça le psaume de Rashi. Il dit dans un tonneau, vous mettez une première pierre et une deuxième pierre. Celle qui va sortir la première, c'est la deuxième. Donc Esav qui sort le premier, qui est le Bechor, il n'est en réalité pas le Bechor, puisque le vrai Bechor au niveau de la gestation, dit Rashi, c'est. On ne parle pas ici, tout ce qui est la biologie, on sait bien que c'est pas comme un tonneau. Mais on parle d'ici de quoi? On parle d'ici d'un sens de quoi? Du sens de. Qu'au niveau de la pensée, au niveau de l'essence des choses, Esav, Yaakov est plus originel qu'Esav. Simplement au niveau de l'existence, Esav est plus originel que Yaakov. Et bien c'est pareil ici. Au niveau de notre existence à nous, le composite est plus originel. Notre première façon d'apparaître, c'est de s'arracher du composite. Pour ça, c'est plus originel. Mais c'est vrai que ce plus originel d'un point de vue existentiel, c'est le plus éloigné d'un point de vue essentiel. Le plus originel dans l'essence, c'est le Yovel. Tout le monde est d'accord que le plus originel dans l'essence, c'est le Yovel.
D'accord? Simplement, le plus originel dans l'existentiel, c'est la chala. C'est clair? C'est clair. Oh! אמנם התורה היא קודם לכל, ומה שהתורה היא שכלית לגמרי, כי מדרגת הנבדלת כמו היובל, יש לה צירוף וחיבור על הגשם, ולכך שנת ה-50 היא מצטרף על מ"ט, זה אקסטרורדינר. אבל התורה השכלית, אין לה שום צירוף אל הגשם, ולפגע אין לה התלות בזמן כלל. Parce qu'on avait une couchée dans ce cas-là. Si on dit d'un point de vue existentiel, ce qui est composite, qui est plus évident et premier, et que d'un point de vue essentiel, le Yovel est plus originel, donc pourquoi est-ce que la Torah est avant tout le monde? La Torah n'est pas plus originelle que ça, plus essentielle que ça. Donc pourquoi la Torah est avant tout? Alors il te dit, la Torah, elle est avant tout, parce qu'elle n'est absolument pas liée à la matière. Le Yovel, il est lié à la matière. Pourquoi il est lié à la matière? On a dit, il est lié au résultat d'un processus. Puisqu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49, et le 50 est quand même la conséquence, même si le 50 échappe au compte. Comme on a dit, on compte que 49, on compte pas 50. Donc le but échappe au processus. Mais il accouche quand même du processus. Il est quand même nombreux. Donc la Torah, elle est en brut, elle n'obéit à aucun processus. Elle est en soi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dépasser le Yovel? Comment? L'homme, il est capable de dépasser la notion du Yovel. Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chronologie. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas sous le temps du tout. Comme elle n'est pas sous le temps du tout, elle est première. C'est-à-dire qu'un homme peut prendre, il doit passer par la Khala. La Chala, mais à la fin, quand il arrive à Yovel, il doit retrouver la Torah. Il doit retrouver quelque chose encore plus originel que l'origine, que la Torah. ותקף ומיד ניתנה התורה כאשר יצא מצרים ואז אבי ראויים לישראל אל התורה ולא קודם. ורואים הייתה התורה שניתן מיד בצאתם ממצרים רק כשהצריכו ישראל קודם בחישה מן האומות מצרים. Bon là il dit qu'on devait donner la Torah, on devait donner la Torah quand ils étaient séparés d'Égypte. On ne peut pas recevoir la Torah si on est en Égypte. Impossible. Parce que l'Égypte, c'est une civilisation du processus, on va dire. On est dans le même tête. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est un monde où toute spiritualité n'est que le résultat de la matière. Donc ça, il faut s'arracher de ça. Comprenez? En Égypte, il y a énormément de spiritualité. Simplement, la spiritualité est toujours le résultat de la matière. Avant tout, il y a la matière, et après, il y a la spiritualité. Comme aujourd'hui, un peu les scientifiques qui pensent que la spiritualité n'est que le résultat d'une sophistication de la matière. Il y a avant tout des atomes, après il y a du minéral, du végétal, du animal, après de l'homme, après l'homme des Cro-Magnons, il commence à sortir un peu, il s'évolue, et après il devient un, après on crée la roue. Comment ils en viennent au spirituel? Comment? Comment ils en viennent au spirituel? C'est une sophistication infinie de la matière qui amène à une dimension abstraite matérielle qui est du spirituel pour eux. D'accord? Pour un matérialiste pur, s'il est vraiment sensé, s'il est vraiment cohérent, il doit bien comprendre que pour lui la spiritualité dit qu'une matérialité très sophistiquée qui devient tellement sophistiquée qu'elle devient abstraite. Mais en réalité c'est la matérialité. L'homme de Cro-Magnon, il donnait un coup sur la gazelle pour la manger. Ce coup a fait du bruit, ce bruit t'en fait 3, tu fais de la musique, bou 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 bou, ah c'est pas mal. Et tout ça, ça va devenir Mozart à la fin. Mais tout ça, ça devient de la terre, de la matière. Nous on dit c'est exactement le contraire. La spiritualité, elle est en essence, elle est avant. Donc on ne peut pas recevoir la Torah tant qu'on est en Égypte. Être en Égypte, c'est-à-dire être dans un système où le gestuel spirituel lui-même est emprisonné. Ça, Metzariam. Mettre l'infini en prison. Yam, c'est la mer. C'est 40, c'est 50. Ça veut dire que tu ne peux jamais atteindre. En Égypte, tu ne peux pas atteindre la Torah. Donc il faut sortir d'Égypte. Oh. ועד 3 חודשים לא היה נחשב פרישה מהם, כמו שבוע במדרש. ובגלל זה במקומו שאין לתורה תלוית בזמן כלל. ולכן קדמה התורה מורה שהיא על כל המצוות, שכל המצוות תלויות במעשים ומעשים על ידי גוף, והאדם שהוא גשם, ולכן המצוות ניתנה בזמן. אבל התורה אין לה זמן. Ça, ce qu'on a déjà dit 10 fois, il a déjà dit. Et toutes les mitzvot, elles sont liées au temps parce qu'elles sont liées à l'acte. Ce qui n'est pas le cas de la Torah, qui est une pure intellectualité, qui dépasse tout acte. Il n'y a pas d'acte.
On est dans le temps pur, dans le temps absolu. On est au-delà du temps. C'est pour ça qu'à Shavuot, il n'y a pas d'acte. C'est pour ça qu'à Shabbat, il n'y a pas d'acte. Et à Simchat Torah non plus. Mais par rapport à ce qui est dit au début sur Dan Bechacham, qui disent que justement le fait d'étudier la Torah, c'est un maasé qui va être machine ou c'est aussi un acte. Et il revient sur ce Non, c'est pas un acte, c'est pas un acte. C'est pas, justement, il vient te corriger, ne crois pas, il vient enlever ton erreur. C'est pas un acte, ça a des effets comme des actes. Ça, la discussion de Rabbi Tarfon et Chachamim. Est-ce qu'une Torah purement intellectuelle peut avoir l'effet de te réparer comme un acte ou pas? Est-ce que l'extrême spiritualité de la Torah n'empêche pas un affect? Ça n'a pas parlé de Rabbi Akiva pour le moment. Non, moi je pense que Rabbi Akiva c'est encore une troisième vue, qu'il n'y a pas besoin d'affect. Que la Torah est plus importante dans le rapport radical du spirituel. Il sort de cette creux, en quoi c'est important parce que ça te modifie ou pas modifie. Et la Torah elle n'est pas là pour te faire pour te modifier à la limite pour Rabbi Akiva. Elle est en soi. Ok, ça c'est une autre discussion, il n'en parle pas là. Mais en tous les cas, ok, vraiment avec Hachem, chez Talmud Gadol, car Trila Dino, Eno Elal Divrei Torah, Pirouche. On a dit que la Torah est tellement grande que la première chose sur laquelle l'homme est interrogé après la mort, c'est Kavata et la Torah. Est-ce que tu as établi des moments pour l'étude de la Torah? Qui a choté bedvar sheyoter karov el Hashem idbarach en sofek shekodem ledvar zeladin. Qui a dit ou min Hashem idbarach vasher ou karov el Hashem idbarach kodem liot adin alav. C'est clair quand il passe de l'un à l'autre. Sur le bas, il a dit que pourquoi on a commencé par la chala? Pourquoi on a commencé par la chala? Parce qu'on a dit que composite est ce qui est le plus proche de l'homme. L'homme, son premier rapport au monde, c'est d'être composé. Il ne peut apparaître au monde, il ne peut exister que s'il a un rapport à l'autre. Rapport à sa mère, rapport à son père, rapport à la matière. Il n'est jamais dans l'essence directement. Naaseh benishma. Il est obligé de passer par l'acte, par le transitif de l'acte, par la référence. Et ce n'est qu'au bout de la chaîne qu'il se rend compte que tout ça n'était qu'un processus et qu'il arrive à l'essence indivisible de lui-même. Mais il ne peut arriver à l'essence indivisible de lui-même que s'il est passé par le divisible. Ça, c'est pour ça que le chala est avant tout. Mais quand tu mourras après la mort, la première chose sur laquelle tu dois rendre compte, c'est pas ton rapport à toi-même. Le chet, le péché, c'est la trahison envers Dieu. Or, la chose qui est la plus proche de Dieu, qui est Bichol, c'est quoi? La Torah. Donc, le bitul Torah est la première chose sur laquelle tu dois rendre compte. Parce que là, on n'est plus dans la proximité humaine. On est dans la proximité divine. Donc, il y a l'homme à deux champs existentiels en lui. Il a un champ existentiel, ce qui est proche de lui, ça veut dire ce qui, de façon naturelle, s'avoue à soi-même, se développe. Ça, c'est un mouvement de bas en haut. Mais il y a un autre champ, une conscience, qui est que je suis dépositaire, je suis comme un antiquaire, qui suis dépositaire de tout un champ, toute une variation, toute une collection d'objets lumineux, divins, que je dois protéger, que je dois faire, comme le Gan Eden, faire fructifier. Mais là, par contre, le patron, quand il va me demander la première chose, il va dire, qu'est-ce que tu as fait de mon trésor le plus extraordinaire que je t'ai donné, c'est la Torah. C'est la première chose qu'il va te poser. Il ne va pas te poser ce que toi, tu as évolué par rapport à... Ça, c'est ton problème, à la limite. C'est qu'est-ce que tu as fait de la Torah que je t'ai donnée. Première question qu'il va te poser. Donc là, ça doit développer en nous une autre conscience. Une conscience qu'on est habité, structuré, par toute une dimension de nous-mêmes qui n'a aucun rapport avec nous-mêmes, mais qui a un rapport avec Dieu. Il y a tout un champ existentiel, un champ spirituel en nous, qui est déterminé par quelque chose qui n'a aucun rapport avec ta petite histoire personnelle. Comment tu développes, comment tu deviens, comment tu arrives, comment tu grandis, comment tu comprends. Tu es dépositaire de l'infini. Tu es le gardien de la vérité. Tu es juif. Être juif, c'est être le gardien d'une vérité que tu te dois de protéger, de fructifier, d'arroser, de développer. Où est ta Torah? En quoi tu as été gardien de la vérité? En quoi tu as été témoin de la vérité ici en ce moment? Où? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as formulé? Qu'est-ce que tu as écrit comme livre? Qu'est-ce que tu as dit comme sfarot? Quel coucher tu as posé en tosfot? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es gardien de la vérité? Où est-ce que tu es le dépositaire de cette vérité? D'accord? Donc il dit, oh, j'ai quand même, ok.
ואומר שכאשר on a vu ça, ידבר אין סופק שקודם דבר זה לדין כי הדין הוא מן השם יתברא ואשר הוא קרוב אל השם יתברא קודם להיות הדין עליו ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות שזה אינו. Tiens, c'est intéressant ça. Il dit que là, c'est pas que tu vas payer plus, tu vas être plus puni si t'as pas étudié que si t'as pas mis les tefilines. C'est ça, non. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand péché de ne pas étudier que de plus grand péché de ne pas faire. C'est le Birkat Shmuel, il dit pas comme ça. Le Birkat Shmuel, à la fin de il dit que le plus grand des péchés, c'est Bitul Torah. Lui, il dit pas comme ça. Mes fois, je dis pas comme ça. Il dit que, non. Karov yoter les beddin, la voladine à la Adam. Mais j'ai Torah minadine à la mitzvot. Mais ken ashar ou yoter karo kodem, yoter trila. De la même façon que la pédaille première, la vigilance, l'exigence, la demande de ne pas faire de Bitul Torah est la plus urgente. Le mérite qu'on reçoit dans l'étude de la Torah, il est aussi le plus yachar, le plus direct. Le mérite d'étudier la Torah, il est immédiat. Le mérite de l'étude. Mais c'est quelqu'un qui a Sra ou Mina Hashem Idvara, parce que le Sra, il vient de la Makor, il vient de Dieu, Kebichol, le plus directement du Makor. Ken Shewadin, que Dieu est Dieu de vérité, il ne va pas t'enlever un Sra. Pour ça que dès que tu étudies la Torah, ça t'amène sur toi des bénédictions extraordinaires. בדבר אשר הוא קרוב אל השם יתברך כמו התורה שכרו קודם והדברים האלה אשר אמרו כאן לא יסתור מה שאמרו אבות כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו וכן מה שאומר המדרש העיקר ולא המדרש העיקר דמשמע שהמצווה העיקר שהדבר זה אינו קושיה כלל. Il pose la fameuse couche que tout le monde pose. Comment tu me dis que la Torah c'est la mitzvah la plus importante, la plus haute, la plus urgente, la plus proche de Dieu? Il y a écrit partout lo amidrash haikal. Le Ikar, c'est pas l'interprétation, elle c'est il faut faire. Alors comment ça contredit? On dit que la mitzvah c'est plus important que la Torah. Il disait le kusha klal, c'est pas une kusha. Ki dvar ze neema mitzad acher, c'est autre chose. כי המצווה שאי אפשר שתהיה נעשה על ידי אחרים, המצווה היא החיוב על האדם לקה בוודאי קודם. Il dit autre chose. Il dit que quand tu as le choix entre étudier ou faire une mitzvah qui ne peut faire être par personne, là il y a une supériorité de la mitzvah que tu es obligé d'arrêter d'étudier pour faire la mitzvah. Parce qu'une étude qui n'amène pas à l'accomplissement, au fait de réaliser, c'est pas une étude. C'est pas la Torah, c'est l'intellectualisme. La Torah, elle t'oblige à faire. Vous voyez que c'est incroyable ça. Vous voyez des gens que je nommerai pas, et j'espère que vous ne reconnaîtrez pas, puisque on a dit à la fois la Shonara ce matin qu'il ne faut pas. Mais des gens qui pensent à la Torah toujours et nuit, je les connais très bien, depuis 40 ans, 50 ans. Ils pensent qu'à ça. Vous leur parlez, ils parlent que de Torah. Mais ils sont, dès qu'il s'agit, ils sont hyper légers au niveau de, ils mangent toutes les cacheroutes, ils sont hyper légers, au niveau de plein de choses, ils sont hyper légers. Ils se laissent aller, on va dire. Comment ça se fait? Parce que l'intellect n'engage pas. Ce qui engage, c'est le maasé. Quand tu fais les choses, ça t'oblige. Tu t'obliges. Mais tu peux, parce que l'intellect, c'est la liberté. Je peux penser comme ça aujourd'hui, penser comme ça. Voilà. Je peux être un grand Ben Torah, les filles, je pense. Mais je pense, ça m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais ça ne t'engage pas. Je suis libre. Je pense comme ça, demain je pense comme ça, demain je pense comme ça. C'est ça qu'il y a 4 parachutes. Et... Voilà. Là-haut, il y a 4, c'est ouvert. Les 4 coins du monde. Ici, 1. L'obligation. Quand tu t'engages à faire, ça t'oblige 1000 fois plus. Donc, ça, c'est la supériorité de la mitzvah. C'est que tu ne peux pas étudier. À un moment donné, il faut arrêter d'étudier pour faire. Pas parce que le faire est plus important, parce que c'est celui qui t'as une obligation de faire. Si elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, qui est plus impératif que ton développement spirituel intellectuel, qui est par l'étude. Vous êtes en train d'étudier, une grand-mère, elle a soif, elle ne sait pas ouvrir le robinet, vous fermez votre Gemara, vous allez aider la grand-mère. Et si vous n'avez pas aidé la grand-mère, vous faites vous avez détruit tout le sens de votre Torah. Parce que la Torah, elle est là, elle est là, c'est ça qui te dit. Parce que si une mitzvah est obligée de faire, mais qu'il ne la fait pas, c'est comme s'il se coupait une partie de lui-même. Bien sûr, obézé shayar ha'maaseh ika b'midrash. Aval im yesh mitzvah she'efshar she'tiyeh na'aseh al yedei acher. Mais s'il y a des mitzvahs qu'il peut faire avec d'autres, comme achnasat kala, il y a un mariage, tu es en train d'étudier, ne va pas au mariage. Il y a d'autres gens.
va tamet shacherim yaseh bevada et qu'il y a assez de monde. Si c'est la honte qu'il n'y a pas assez de monde, il faut y aller. Donc tout va être une question de calcul. À Talmud Kodem, Koshébéar, dans ce moment-là, c'est l'étude qui est avant, il faut étudier, il ne faut pas aller au mariage. On a l'attitude, elle est pour les gens qui étudient la Torah, qui est, je dois toujours me poser la question, est-ce que je dois m'arrêter d'étudier pour faire, dans la mesure où ce fait est un accomplissement de la Torah, et que si je ne le fais pas, c'est comme si j'avais annulé la mitzvah, qui ferait que c'est comme si j'avais annulé une partie de moi-même. Mais si la mitzvah existe en soi déjà, il n'y a pas besoin de moi. Il y a des gens qui s'en occupent. Et mon rajout est complètement facultatif, n'y va pas. Étudie la Torah. Perds pas ton temps. Ok, demain, si Dieu veut. Ah non, demain c'est vendredi, il n'y a pas qu'au vendredi. Donc, dimanche ou lundi, on finira le chapitre. On avait le Shion Ilou Nishmat Yair Bar Myriam Mazouz.